Salut à tous, c'est Violence de Femme et j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, aujourd'hui c'est ma 3e vidéo et du coup pour ce fait je reviens avec une true story. Du coup j'ai décidé de faire une true story sur le harcèlement de rue et de vous raconter mon histoire. Parce que c'est arrivé il y a pas longtemps. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram, mon Instagram que je remets toujours ici, voilà. Et j'ai décidé de partager ça avec vous parce que moi ça m'a choquée, ça m'a bouleversée. Alors commençons au début de l'histoire. J'étais avec 2-3 amis et nous étions dans un bar sympathique à Paris, dans le Marais. On est sorti vers à peu près 2h30, 3h et on s'est rendu dans un kebab pour prendre à manger parce que tout était fermé sauf ça. Donc on passe devant et on se dit que ça peut être un endroit plutôt pas mal pour prendre à manger. Pour vous faire court, comment j'étais habillée? J'avais une jupe, tout ce qu'il y a de plus simple, un peu bordeaux bleu qui m'arrivait à peu près en dessous des genoux, presque au mollet, presque à la cheville, pardon. Et avec j'avais un débardeur tout simple, noir, enfin voilà, rien d'extravagant. Pendant qu'on a commandé, il s'est permis de me prendre dans ses bras, déjà sans mon autorisation. Bon, en soi, ça paraît pas... Pour vous, peut-être que ça paraît pas un geste... déplacé, sauf que pour moi ça l'était parce que déjà j'étais pas hyper à l'aise à côté de ce monsieur et j'avais pas forcément envie qu'il me prenne dans ses bras. Enfin voilà, moi je garde ça pour quelqu'un que j'apprécie, pas pour un inconnu dans la rue qui m'attire pas, ou alors que j'ai, enfin voilà, je le connais pas, j'avais pas envie qu'il me prenne dans ses bras. Donc déjà j'osais pas dire grand chose parce que déjà mes amis étaient bourrés, moi j'étais pas bourrée, j'avais pas bu, mais j'étais juste hyper gênée et hyper en plein malaise en fait, si vous voulez, en plein malaise. Par la suite, il m'a pris encore dans ses bras en me m'attrapant comme ça et il a voulu qu'on danse. Et j'étais tellement, mais tellement gênée, j'avais tellement peur qu'il m'arrive quelque chose parce que voilà, mes amis n'étaient pas vraiment dans leur tête, ils avaient vraiment bu donc ils voyaient pas grand chose et c'est pas leur faute, je leur en veux absolument pas. Donc il m'a pris pour danser, on a fait un slow, j'étais hyper gênée, j'osais à peine bouger, j'étais vraiment très très mal à l'aise. En plus, ses amis rigolaient derrière donc c'était vraiment gênant. Et par la suite, les repas sont arrivés, donc je me suis dit ça y est, on va pouvoir partir, je vais enfin pas vivre ce putain de calvaire avec cet homme, voilà, vraiment c'était horrible pour moi. Et au final, quand il n'y en a plus, il y en a encore, puisque avant de partir, il a fait la bise à tout le monde, sauf qu'il m'a fait la bise en dernier. Donc il s'est approché de moi, il m'a prise dans ses bras de force, et il a gentiment passé sa main sur ma jupe au niveau de mon entrejambe. Voilà, tout simplement dans le plus grand des calmes. Sauf que j'étais tellement gênée que j'ai même pas eu le réflexe de réagir parce que ça a duré quoi 5 secondes, mais c'était les 5 secondes les plus longues de toute ma vie. Sans vous mentir, c'était horrible. Du coup, j'ai même pas eu la prestance de répondre, de faire quelque chose de mal pour lui l'empêcher parce que j'étais tellement bouleversée par ce qui venait de m'arriver que voilà, ça m'a pris et j'étais bloquée, je suis restée bloquée. Je me suis écroulée au bout de la rue, on est passé, j'avais une crêpe à la main, j'ai même pas envie de la manger parce que je savais qu'elle était préparée par cet homme et j'avais même pas envie de la toucher. On est allé au bout de la rue et au bout de la rue je me suis mise à pleurer d'un coup, mais je me suis écroulée par terre, je me suis effondrée, j'ai crié, j'ai pleuré, j'étais hyper mal. J'étais avec mes 2 amis et ils m'ont vu m'écrouler, mais voilà, comme une grosse merde, excusez-moi l'expression, mais voilà, je me suis écroulée par terre, c'était horrible. Donc voilà ce qui m'est arrivé à Paris vers 2h du matin. Par la suite, du coup, l'amie avec qui j'étais travaille dans la police et également elle m'a dit mais j'ai pas de preuves, j'ai rien vu, donc tu peux pas porter plainte parce qu'en soi il y a rien. Bon, voilà, c'est pas assez fort, quoi. Il n'y a pas de preuve pour que tu puisses porter plainte. Et c'est ça, moi, qui m'a choquée. Et je me suis dit, mais maintenant, une femme, elle vient te dire qu'elle a eu un choc psychologique. Voilà, quelqu'un qui essaie de la toucher. Et t'es obligé de prouver cet attouchement. C'est ça qui me. Enfin, je me dis, c'est pas possible. Dans la société actuelle, t'es obligé de prouver que tu t'es fait toucher. Enfin, je sais pas. Je me dis, c'est pas possible. Pareil. J'étais encore à Paris sur les Champs-Élysées avec une amie le soir où on est sorti pour se balader, voir la Tour Eiffel, voir les champs, tout ça. Une voiture est arrivée, un taxi. Donc, un taxi, il y avait 4 personnes, il y avait 2 personnes derrière, 2 et 1 personne devant. Les 3 mecs sont sortis par les vitres en criant « Hé les meufs !» Oh là là, les canons. Non. Déjà, le gars qui conduit la voiture, il fait quoi dans ces moments-là? Il fait rien. Il pouvait pas dire s'il vous plaît, rasseyez-vous, ça ne se fait pas. Non, mais non,
On s'en fiche maintenant, il n'y a plus rien qui compte maintenant. Tout le monde s'en fiche, hein. Bah oui, tu vois une femme dans la rue, tu vas lui dire qu'elle est bonne, c'est normal. Non, c'est pas normal, mon petit gars. C'est pas normal. Une femme, tu vas pas lui dire qu'elle est bonne, tu vas pas la siffler, tu vas pas lui dire non, je suis pas d'accord avec ça, je suis désolée. Cet après-midi, j'ai découvert une application. Et je vais marquer le nom juste ici. Cette application, en fait, si vous voulez, elle sert à aider les personnes qui ont des problèmes de harcèlement de rue, que ce soit physique ou moral. C'est-à-dire que vous avez sur votre application des petits icônes qui apparaissent et dès qu'une personne est en danger et qu'elle est à proximité de chez vous ou à proximité du point de là où vous êtes, vous pouvez l'aider, vous pouvez lui parler, vous pouvez aller la secourir s'il y a besoin, vous pouvez voir si elle va bien. Et ça, c'est une application que je trouve extraordinaire et malheureusement, elle n'est pas connue, donc c'est pour ça que je vais vous mettre le nom. Elle n'est pas connue, il y a peu de monde qui s'en servent. Sur Paris, ça marche énormément, il y a beaucoup de personnes, mais dans les campagnes aux alentours ou même en France, tout simplement, il y a peu de monde qui s'en sert et je trouve ça dommage parce que c'est horrible, mais on va avoir besoin de ce genre d'application maintenant pour pouvoir se sentir en sécurité à côté de chez nous. C'est ça qui est horrible, c'est parce que maintenant, quand tu sors dans la rue, tu sais pas si tu vas être en sécurité. Tu sais pas si tu vas marcher sans te faire siffler, tu sais pas si tu vas marcher sans te faire reluquer, tu sais pas si tu vas marcher sans avoir quelqu'un qui va essayer de te toucher. Et c'est ça qui est horrible, c'est que maintenant on vit dans une société où tu peux pas te balader tranquille sans te faire prendre pour un bout de viande. Alors oui, cette vidéo c'est un coup de gueule parce que j'en ai marre de voir cette espèce d'injustice. Et tu sais que tu peux rien faire, tu sais que t'es un pion sur un putain de plateau de jeu, mais on n'est pas des bouts de viande, on est des êtres humains. On a des sentiments, on ressent des choses. Je sais pas, imaginez vous êtes avec des potes dans la rue, vous entendez une meuf qui vous fait ah putain ce cul. Alors si vous êtes victime de harcèlement, que ce soit physique ou moral, ou si vous voyez quelqu'un se faire agresser devant vous, s'il vous plaît, réagissez. Il y a quelqu'un qui est dans ce genre de situation devant vous, dans la rue, dans le métro, je sais pas, votre voisine, votre cousine, qui vous voulez, même un homme, parce que ça arrive également aux hommes, ça n'arrive pas que chez les femmes, réagissez. Ne le laissez pas comme ça, ne laissez pas la personne se sentir mal, se sentir délaissée, se sentir rabaissée. Alors bien sûr je parle de la cause féminine, mais bien sûr que ça arrive aux hommes, c'est même plus fréquent que ce qu'on croit. Bon après c'est pas une généralité, c'est malheureusement selon les pourcentages, beaucoup plus de femmes que d'hommes se font harceler dans la rue. On verra beaucoup moins une femme insulter un homme ou lui tenir des propos dégradants. Mais en tout cas ça existe, il ne faut pas les oublier, ils sont là également, ils existent. Et les hommes ont beaucoup plus de mal à se confier à quelqu'un et à en parler. Cette vidéo ressemble surtout à un coup de gueule malheureusement et j'en suis désolée, voilà, parce que c'était parti sur une true story et ça a fini je sais pas, voilà. C'était quoi ça? Mais bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez des petits commentaires, n'hésitez pas, que ce soit négatif, positif, dites-moi tout ça en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Laissez le petit pouce j'aime si jamais ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bisous.